Cet homme arrive dans un restaurant et commande un steak. Puis il n'arrête pas de critiquer tout ce qui ne va pas avec le steak. Après l'avoir renvoyé 3 fois, le chef n'en peut plus. Alors le chef vient voir Lu Yuan pour s'expliquer avec lui. Mais Lu Yuan dit que si le chef ne sait pas faire ce plat, il peut lui apprendre. Le chef en colère emmène Lu Yuan dans la cuisine. Très vite Lu Yuan prépare un steak pour que le chef le goûte. Mais après l'avoir goûté, le chef pense que Lu Yuan est juste là pour foutre le bordel. Puis le chef s'en va furieux. Le manager voit tout ça et invite Lu Yuan à devenir le chef de ce restaurant. Mais le premier jour de travail de Lu Yuan, il demande carrément au manager de virer tout le reste du personnel de cuisine. Et face à ce chef qu'ils ont payé cher, le manager n'a pas vraiment le choix. Alors le manager demande à Lu Yuan pourquoi il fait ça. Lu Yuan dit que la cuisine c'est comme un champ de bataille, si l'ancien chef rappelle soudain ses gens, ce restaurant va faire faillite. Et en plus Lu Yuan a déjà choisi les bons assistants. Ensuite Lu Yuan va dans une pâtisserie. Après avoir pris une seule bouchée de pain, Lu Yuan invite directement le chef costaud à venir travailler dans son restaurant. Mais le type n'en a rien à foutre. Puis le chef costaud se lève et apporte tout un panier de pain, en disant à Lu Yuan que s'il mange tout ça, il viendra avec lui. Lu Yuan prend aussitôt le pain et le met dans sa bouche. Et pendant que Lu Yuan mange le pain, il n'arrête pas de critiquer les défauts dans la façon dont le chef costaud l'a fait. Le chef costaud voit en Lu Yuan une âme sœur. Alors il démissionne de ce boulot qu'il faisait depuis 12 ans et part avec Lu Yuan. Le lendemain, Lu Yuan trouve un chef maigre. Il veut que le type devienne son second et promet de le payer le double. Mais le gars n'est pas intéressé. Pour l'attirer dans son restaurant, Lu Yuan propose une compétition. Si l'autre perd, il doit venir avec lui, et si Lu Yuan perd, il sortira du restaurant à 4 pattes. Très vite les deux commencent à s'affronter au couteau. Lu Yuan était avant un chef 3 étoiles Michelin, et il coupe des lamelles de radis super vite et super fines. Ça force l'autre à admettre sa défaite. Alors il devient aussi un des gars de Lu Yuan. Enfin Lu Yuan arrive à un stand de rue. Lu Yuan se demande pourquoi cet ancien chef tient maintenant un stand de rue. Le vendeur dit que c'est parce qu'il a tapé son manager avant. Ça fait encore plus apprécier ce chef à Lu Yuan. Mais à ce moment-là, les flics débarquent soudain, ils veulent confisquer l'installation du vendeur. Lu Yuan voit ça et intervient pour l'aider. Puis il dit aux flics que ce vendeur est un artisan du patrimoine culturel, et qu'il est là pour l'interviewer. S'il fout en l'air son travail, les conséquences ne sont pas quelque chose que ces deux flics peuvent assumer. Après avoir entendu ça, les deux flics trouvent vite une excuse pour se barrer. Le vendeur est super reconnaissant que Lu Yuan l'ait aidé. Et Lu Yuan en profite pour faire sa demande, il veut que le type rejoigne son restaurant. Comme ça, Lu Yuan réussit à trouver 3 chefs de haut niveau, comblant parfaitement les manques de son personnel de cuisine.